Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. L'opposition algérienne présente sa feuille de route. Elle traite plusieurs domaines de la vie politique et économique du pays. Objectif, consolider la démocratie et préparer l'après Abdelaziz Bouteflika. Le port de San Pedro en Côte d'Ivoire en quête de 300 millions de dollars. L'idée est ici d'amorcer la modernisation de cet ouvrage. La structure est en effet le point d'exportation des fèves de cacao et veut se placer au rang de plus grand centre d'expédition de l'Afrique de l'Ouest. Et du sport pour terminer ce journal, le verdict est tombé ce 8 avril. Le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Le pays était en compétition avec l'Algérie et le Ghana. En Algérie, la coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique a décidé ce mardi 7 avril d'organiser plusieurs conférences thématiques dès le 15 avril prochain. Elle a mis en place également une feuille de route abordant les aspects politiques et économiques du pays. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. En Algérie, l'opposition s'organise pour l'après Abdelaziz Bouteflika. Réunis sous la bannière de la CLTD, la coordination pour les libertés et la transition démocratique, les membres de l'opposition ont mis en place une feuille de route afin de consolider la démocratie. Ce front rassemble plusieurs ténors de la vie politique algérienne. L'opposition algérienne regroupée au sein de la coordination nationale pour la transition démocratique qui se réunit régulièrement et qui rassemble des personnalités politiques algériennes très connues comme l'ancien Premier ministre Ahmed Ben Bittou, l'ancien Premier ministre Ali Belflis, des personnalités aussi telles que Sofiane Gelali et d'autres personnalités, donc et également des partis. Travaille depuis des mois, bien avant les élections présidentielles d'avril 2014 qui ont porté Bouteflika au pouvoir pour un 4e mandat de 5 ans. Réunis ce mardi 7 avril à Alger, les acteurs de la CLTD, la coordination pour les libertés et la transition démocratique, ont fait plusieurs propositions allant des conséquences de la chute du prix du pétrole à la problématique de la corruption, de la commission indépendante pour l'organisation des élections ou encore du danger de l'exploitation du gaz de schiste. C'est une plateforme qui porte sur la transition démocratique, sur la nécessité de doter l'Algérie d'institutions stables, d'institutions fonctionnelles, une plateforme qui n'accepte pas une révision constitutionnelle à l'heure actuelle, sans débat national, sans qu'on s'entende sur les grandes lignes par rapport à la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement qui représente réellement la population, par rapport à une vision très claire par rapport à l'économie, le contrôle de l'action du président, la limitation du mandat présidentiel à 2, sur la nécessité également d'avoir une vision par rapport à la politique extérieure et par rapport à d'autres aspects liés à l'économie, à la culture, etc. Donc la coordination travaille depuis des mois, elle a fait des rassemblements au niveau national, bien qu'il y a beaucoup de difficultés. L'opposition se réunira en congrès le 5 mai 2015. Une deuxième feuille de route devrait sortir de cette rencontre. Au Burkina Faso, l'ex-majorité présidentielle ne participera pas aux prochaines échéances électorales. Les députés ont adopté ce mardi un nouveau code électoral interdisant au parti du président déchu Blaise Compaoré d'y participer. L'adoption du projet de loi modifiant le code électoral s'est fait à 75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions. Mobilisation de fonds pour le port de San Pedro en Côte d'Ivoire. Une opération séduction sera organisée ce mois d'avril. Le pays ambitionne d'attirer des investissements à hauteur de 180 milliards de francs CFA afin d'agrandir et moderniser cette infrastructure capitale pour l'économie du pays. Les précisions de Birama Saounera. Agrandir et moderniser les ports de San Pedro en Côte d'Ivoire, voici l'un des objectifs des autorités portuaires. Pour ce faire, un roadshow sera organisé ce mois d'avril. Objectif, récolter 180 milliards de francs CFA afin de financer les travaux de modernisation de cette infrastructure. Dans le cadre de la réalisation de la première phase d'extension du port, nous devrons être non pas à 5 000 tonnes, mais au moins à 20 à 25 millions de tonnes. Je dis 5 millions de tonnes, pardon, à 25 millions de tonnes. Et quand naturellement le grand investissement concerné par les produits minéraliers venant de la partie
ouest de la Côte d'Ivoire seront réalisés, c'est autour de 75 millions de tonnes, voire 100 millions de tonnes qui passeront par le port de San Pedro. Le port de San Pedro est le deuxième grand port de Côte d'Ivoire. L'extension du terminal à conteneurs devrait démarrer en septembre prochain pour un coût de 400 milliards de francs CFA. La construction d'autres projets sont aussi prévus par les autorités, notamment un terminal minéralier de nickel, de fer et des produits pétroliers. L'ensemble de tous ces investissements en ce qui concerne le port de San Pedro sont réalisés et sachant également que le port d'Abidjan est en train de connaître une extension, nous pensons que le volume global de trafic qui sera traité par le système portuaire ivoirien devra permettre à la Côte d'Ivoire et donc à ce système portuaire-là de se positionner dans le trio, en tout cas, au niveau de la côte ouest de l'Afrique, sinon sur le continent africain. Le port de San Pedro est le premier port au monde pour les exportations de cacao. Il expédie plus de la moitié de la production totale de la Côte d'Ivoire. En plus de 690 000 tonnes de cacao et de café expédiés de San Pedro, 4,32 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port en 2013. Football, le Gabon organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2017. L'annonce a été faite ce mercredi par la Confédération africaine de football qui est réunie au Caire en Égypte. Le Gabon a été préféré à l'Algérie et au Ghana. La Libye devait organiser cette compétition mais a dû renoncer à cause des violences et de l'instabilité politique qui règne dans le pays. Écoutons à ce propos la réaction d'Alain-Claude Billy-Binzé, porte-parole de la présidence du Gabon. D'abord, un grand merci aux responsables de la CAF qui connaissent bien le football africain, qui savent que le Gabon a organisé un très bel événement avec la Guinée équatoriale en 2012. Et le fait de confier cette organisation au Gabon seul est un témoignage de ce qu'effectivement nous avons acquis maintenant une expérience et une expertise dans les grands événements. Ensuite, c'est un grand mouvement pour la jeunesse gabonaise et pour l'économie gabonaise. Ça veut dire que la CAN va à nouveau nous permettre de poursuivre l'investissement, d'attirer davantage de temps au Gabon et d'avoir de l'emploi pour les jeunes Gabonais et pour les jeunes Africains. C'est une grande nouvelle pour le Gabon et pour le continent. Nous sommes très heureux parce que le sport, ça unit les nations, ça soude les nations, le sport, ça entraîne, ça amène de la joie, ça amène de la gaieté. Et nous sommes vraiment très heureux dans un contexte où, très franchement, aujourd'hui dans notre pays, les gens ont besoin de parler d'autre chose, de penser à autre chose et de pouvoir effectivement se mobiliser autour de notre équipe nationale. Dans l'actualité également, 3e édition de la Journée nationale des diasporas africaines. L'innovation sous toutes ses formes est le thème retenu de ces journées qui se tiendront les 24 et 25 avril prochains à Bordeaux, capitale girondine en France. L'événement est organisé par le club Bordeaux Cameroun de France et la localité de Bordeaux. Et pour en parler, Pierre de Gaëtan Djikam, adjoint au maire de Bordeaux et initiateur de ce club, est en notre compagnie. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Djikam. Merci à Africa 24 de m'avoir invité. Monsieur Djikam, dites-nous, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quel est le but de cet événement organisé annuellement ? Et la Journée nationale des diasporas africaines est née de l'expression d'une conscience aiguë du destin de l'Afrique, d'une part, et de la nécessité de réarticuler, de rénover la relation franco-africaine à travers une catégorie de la population française qui entend exprimer ce qu'il est convenu d'appeler une sorte de double présence, une présence citoyenne ici et également une présence engagée sur le continent africain. Et cette année, c'est la 3e édition. Donc, quelles seront les nouveautés qui vont être apportées ? Alors, pour parler il n'y a pas de nouveauté sans continuité, donc c'est la raison pour laquelle peut-être voudrais-je rappeler que l'élément de continuité de cette journée par rapport à l'année dernière ou aux 2 précédentes, c'est de consolider l'esprit qui a présidé même à cette initiative qui consiste à mobiliser les talents, les compétences de la diaspora pour se mettre au service du continent africain. Et raison pour laquelle les nouveautés vont être de 3 ordres. D'abord, la thématique générale de l'innovation, vue sous l'angle non pas simplement technologique et numérique, mais aussi sous l'angle sociétal, avec 2 tables rondes de haute facture intellectuelle et technologique, et également un moment de rencontre, d'échange et de réflexion sur les pratiques des diasporas
et la place des diasporas dans les politiques publiques, non seulement françaises, mais également africaines. Et c'est la ville de Bordeaux donc, qui a été choisie comme premier cluster régional de la Fondation Afrique-France, présidée par Lionel Zinsou. Comment cette initiative de partenariat va-t-elle se concrétiser ? Nous avons eu l'honneur, le 17 novembre dernier, d'accueillir Lionel Zinsou avec Alain Juppé, qui a souhaité que la ville de Bordeaux et l'ensemble de son écosystème africain puissent se mobiliser pour accompagner le développement de la Fondation Afrique-France dans un certain nombre de projets ou d'axes programmatiques, à savoir notamment la mobilisation des diasporas, donc d'où la première articulation avec la Fondation Africa-France sur la contribution de diaspora à l'émergence africaine. Est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui seront mis où l'accent sera mis ? Le premier domaine, c'est effectivement celui du numérique, qui constitue d'ailleurs un des temps forts de cette 3e édition, puisqu'il s'agit, dans l'esprit de la Fondation Africa-France, de connecter les entreprises bordelaises avec les entreprises numériques africaines, ce qui est donc l'objet du 2e temps fort du 24 avril. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Ndika. Je vous rappelle donc que vous êtes le premier adjoint au maire de Bordeaux en France et vous êtes également l'initiateur du club Bordeaux-Cameroun France. Merci Africa 24. Au plaisir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.